Bonjour, je m'appelle Martine, alias Tati Martine. Donc je me présente, j'habite dans la Drôme, je suis mariée, j'ai eu 3 enfants et j'ai 2 petits-enfants. Voilà. Je suis cuisinière de profession, mais j'aime la cuisine familiale de tous les jours, plus que la cuisine gastronomique. Donc c'est pour ça que mes recettes vont être simples, des fois un peu plus jolies, mais ça va être beaucoup de la cuisine pour tous les jours. C'est ce que vraiment il me tient à cœur d'aider les personnes à cuisiner maison pour tous les jours en fait, pour éviter de manger trop de produits industriels et c'est 100 fois mieux. Et avant, il y avait les cours de cuisine ménagers justement pour apprendre à faire des repas équilibrés et tout ça. Ça n'existe plus. Et puis, nos parents ils vous ont pas spécialement appris à cuisiner. Donc ça, c'est un truc qui manque, que j'ai vu pour beaucoup de personnes qui doutent de leur capacité alors que c'est très facile à faire. Et on peut varier, manger équilibré et pas se ruiner non plus des fois. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus compliqué de ne pas trop dépenser, mais bon, on peut varier. Voilà, c'est pour ça que je voudrais bien aider moi les personnes qui ont vraiment besoin. Après, les personnes qui veulent des nouvelles recettes aussi peuvent rester aussi, il n'y a pas de souci, ça me va aussi. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis actuellement en année sabbatique. Donc j'ai pleinement le temps de tourner des vidéos chaque fois que je fais à manger. Ça c'est un truc qui m'occupe bien. Une année sabbatique pour réfléchir à ce que je vais faire après. Voilà. Parce que comme je ne peux plus travailler dans la restauration, étant donné que j'ai quelques difficultés avec point de vue articulation et tout ça, c'est un truc que je ne peux plus faire. Donc il faut que je me reconvertisse dans autre chose. Mais bon, j'adore la cuisine, donc je ne peux pas faire autre chose que de la cuisine. Alors j'avais pensé peut-être faire intervenant justement, faire des ateliers cuisine, mais des cuisines pour apprendre à mieux manger. Voilà. C'est plutôt dans ce cadre-là que je dirais. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc une fois par mois, je vais faire justement un bilan comme ça. Parce que c'est bien beau de regarder des recettes, mais des fois, d'avoir la personne en face, c'est aussi... enfin pas que c'est agréable, je veux dire, mais ça fait plaisir de savoir qui nous fait les recettes, savoir ce qui s'est passé aussi dans les recettes, parce que, bon, on regarde les recettes, c'est bien, mais en fait, le tournage, c'est pas évident toujours. Alors le pire pour moi, le tournage encore, ça peut aller une fois que je suis arrivée à cadrer, à ne pas oublier des choses ou des trucs comme ça. Je recommence rarement. Je crois que j'ai jamais recommencé une recette. Bon, pour l'instant, j'en ai fait que 13. Mais le pire de tout, je crois que c'est le montage. Alors le montage, la catastrophe. Ça prend un temps fou. Et en plus, on réécoute plusieurs fois la vidéo. Et comme vous avez peut-être pu remarquer dans mes vidéos, j'ai tendance à parler. Je me suis auto-saoulée. Je n'en pouvais plus. Chaque fois que j'écoute une vidéo, je me dis, oh là là, combien de paroles va falloir que j'enlève ou que j'essaye d'enlever. Parce que des fois, comme là, j'ai tendance à parler un peu vite. Et du coup, quand j'ai des vidéos où je dis voilà tout le long de la vidéo, j'essaye de couper des voilà, mais comme j'enchaîne voilà et j'enchaîne de suite après, j'arrive pas à couper. Enfin ça c'est la partie derrière la vidéo qui est pas triste quand même. Voilà. Ensuite, alors pour les vidéos, pour les recettes, j'en ai fait, j'ai dit 13. Donc j'ai fait les roses des sables. C'était pour la période des fêtes. J'ai fait la tartiflette, les framboises lactées. J'ai fait comment enlever la peau d'une truite ou comment lever les filets. Ensuite, j'ai fait le gratin poireau pomme de terre qui a eu un succès, mais alors phénoménal. Il a eu plus de 1200 vues. Vraiment, là, j'ai été
soufflé. Vraiment. Ensuite, j'ai fait le cake aux olives et au jambon. J'ai fait les pommes en pâte. J'ai fait le poulet tandoori. J'ai fait aussi préparer les épinards. Comment préparer les épinards? Alors ça, c'est un truc que je vais faire. C'est un dico. J'ai une playlist dico cuisine. Et là, je vais mettre tout ce qui peut rendre service. Parce que pour ceux qui cuisinent, si vous avez l'habitude de cuisiner, pour vous, ça vous paraît banal, préparer des épinards. Mais pour tous ceux qui ne savent pas cuisiner, et en fait, les épinards, ils les voient, mais ils se disent, mais comment ça se prépare? En fait, ils savent pas. Donc du coup, moi, je vais faire dans la playlist Dico Cuisine que des parties où on parle, où je prends le temps d'expliquer. Comme les blettes, j'ai préparé les blettes, c'est un truc sans donner la recette, et juste à préparer et à couper et tout ça, mais ça a eu un succès, il y a eu plus de 500 vues. Ça paraît inimaginable parce que quand on sait faire, bon, on n'y pense pas qu'il y en a qui ne vont pas savoir. Et du coup, là j'ai mis pareil, j'ai mis les épinards frais. Et pareil, il y a eu un bon succès, je ne me rappelle plus combien il y a de vues, il y a plus de 300 vues je crois. Et du coup, je vois que ça peut rendre service. Et cette playlist Dico Cuisine, ça me tenait vraiment à cœur parce que justement, ça va rendre service à beaucoup de personnes. Prochainement, je vais mettre une pâte minute facile à faire, où je vais montrer comment je fais la pâte, mais en plus, je vais montrer comment l'étaler. Mais au rouleau, en rond, et la mettre dans le moule. Et justement, pour montrer comment il faut faire, parce que ça paraît évident pour certains, mais si on n'a jamais appris, on ne peut pas savoir. Donc du coup, là, je prends le temps de faire et je le mettrai dans la playlist Dico Cuisine. Comme ça, pour ceux qui veulent faire une pâte rapide et qui veulent savoir comment l'étaler, et du coup, ils pourront trouver ça dans cette playlist. Ensuite, j'ai fait préparer les épinards, j'ai fait le saumon en croûte, qui est déjà un plat un peu plus sophistiqué, mais il y en aura. J'ai fait la pâte à crêpes au blender. Bien sûr, c'est pas la recette traditionnelle, comme on pourrait dire, mais c'est une recette pour faire sans grumeaux et pour aller plus vite. Donc, pour ceux qui aiment faire la pâte à crêpes avec le temps qu'il faut, c'est ce qui est normal. Parce qu'en plus, on prend le temps de faire la cuisine, au meilleur c'est, la qualité est bien meilleure. Donc, du coup, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et du coup, j'ai fait cette recette au blender pour ceux qui veulent faire plus vite ou quoi. Voilà. Donc, c'est sûr que mes recettes ne sont pas des recettes, comment on pourrait dire, vraiment les meilleures. Voilà. Donc, mais dans la cuisine, l'avantage, c'est qu'on peut avoir divers choix pour préparer, en fait, des recettes. On a toutes sortes, on peut varier, on a des trucs et des astuces qu'on n'avait pas avant ou qu'on découvre. Et enfin, samedi, je vais mettre le gratin butternut. Voilà. Alors c'est pareil, j'essaye de varier. Je vais faire un peu des légumes, un peu des desserts, un peu des plats à base de viande, des plats aussi, je vais certainement faire des plats aussi pour les végétariens ou les végétaliens. Je pense que dans le futur, je vais préciser si ça convient aux sans gluten, si ça convient aux végétaliens ou aux végétariens. Comme ça, les personnes qui veulent pas regarder la vidéo, s'il y a de la viande ou s'il y a du gluten et que c'est eux, ils peuvent pas s'en servir, ils sauront pas à voir la vidéo et au moins ils verront dans le descriptif que ça peut leur convenir ou pas. Voilà, ça c'est pour ce que j'ai déjà fait. Donc alors le bilan du mois sur YouTube, donc je m'étais fixé un objectif d'avoir au moins 50 abonnés. Et bien c'est réussi, on est le premier et là ce matin je regardais, il y avait 64 abonnés. Vraiment ça m'a fait super plaisir parce que bon déjà 50 je trouvais que ça faisait beaucoup, mais là 64 vraiment très ravi. Donc le mois prochain on va doubler hein. Si j'ai 128 abonnés, alors là, je serai très heureuse. Donc, si vous connaissez des personnes, demandez à ce qu'ils s'abonnent, comme ça au moins, ça me donne envie de continuer. Donc, ensuite, j'ai eu 103 j'aime.
Ça c'est bien aussi. J'ai eu 59 partages. Ça aussi, ça me fait plaisir. Parce que du coup, je me dis, il y en a d'autres qui vont pouvoir découvrir aussi ce que je fais. Bon, après, je sais que je vais pas plaire à tout le monde, mais parce que je parle et je suis naturelle dans mes vidéos. Je suis pas, c'est pas strict en fait. Voilà. Je ne prépare pas mes recettes. Je ne fais pas comme Cyril Lignac. Je ne fais pas ma recette avant pour après la refaire pour la filmer. Non, non, non. Moi, je fais en direct. Donc, c'est sûr, c'est pour vous montrer aussi que vous qui êtes débutant ou qui êtes peu importe, mais vous voyez au moins que je suis comme vous, je suis pas un robot, je suis pas, c'est pas parce que je suis professionnelle que je suis aussi comment dire carré obligatoirement. Moi je prends la partie familiale, donc du coup je sais que je peux être naturelle. Voilà. Et j'ai eu seulement 9 commentaires. Alors ça, c'est vrai que moi qui suis bavarde, j'aurais eu des commentaires un peu plus, ça m'aurait fait plaisir, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc pour les commentaires, c'est vrai que si vous avez des questions, ou si vous avez envie de savoir faire une recette, ou une technique que vous savez pas faire, ou un légume que vous aimeriez faire mais que vous savez pas faire, ou quoi que ce soit, posez-moi des questions. Justement, j'en profiterai une fois par mois pour y répondre là, dans une vidéo comme ça. Voilà, comme ça sera l'occasion de répondre. Bon, je vous répondrai d'abord par mail, mais j'en reparlerai après dans la vidéo. Comme ça peut permettre à d'autres qui se posent la même question de voir la réponse. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour un peu de tout. J'ai juste noté pour savoir ce que j'allais vous dire ou pas. Enfin, pas, j'ai rien à pas vous dire, mais... Ensuite, bon, vous avez vu, je parle des fois, je dis des expressions à ma façon. Mais je sais pas si je vais me corriger parce que c'est marrant, finalement, c'est drôle. Moi, j'ai l'habitude de parler comme ça, mais pour certains, ça va leur écorcher les oreilles ou les faire rire peut-être. Mais bon, voilà. Sinon, donc explication. Voilà, alors je vais vous parler des prochaines recettes qui sont en vue d'être faites. Donc je vais vous faire un clafoutis aux poires. Normalement, il va y avoir aussi un gratin de brocoli. Alors je ne sais pas dans l'ordre, hein, ou si ça va y être ce mois-ci ou le mois prochain. Mais en fait, j'ai projet de faire l'adobe provençal, la quiche au lardon et aux champignons, avec justement la pâte minute pour ceux qui voudront faire la pâte. Ça permet de ne pas acheter de pâte toute prête. Ensuite, je vais faire... qu'est-ce que je vais faire je vais faire la simple soupe de légumes. Parce que ça, c'est pareil, ça paraît évident pour tout le monde, mais beaucoup ne font pas la soupe. Donc du coup, je vais vous montrer la soupe vraiment basique. Poireaux, pommes de terre, carottes, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis après, j'en ferai d'autres de soupes un peu plus variées. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre le gratin de bouton, je l'ai dit. Et la poêlée topinambour, parce que c'est la semaine dernière, j'ai ramassé les derniers topinambours dans mon potager. Donc du coup, j'en ai fait une poêlée que j'aime bien, avec des champignons et des pommes de terre variété vitelotte. Mais moi, c'est pas des vitelottes, hein, parce que c'est des pommes de terre de la région. Elles sont violettes, mais ça s'appelle pas vitelotte, je m'en rappelle plus le nom. J'aurais dû le noter. Et du coup, j'ai fait la poêlée et je vous montre comment je fais ma poêlée topinambour. Donc voilà. Voilà un peu ce que je fais et ce que je ferai. Après, je verrai. Là, c'est vraiment le début, donc je tâtonne. Donc déjà, j'ai eu du mal à filmer dans le bon sens les vidéos pour qu'elles soient bien en long. D'ailleurs, Silane, merci. Maintenant j'ai compris, je vais filmer en large. Voilà. Et sinon rien de plus. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si une fois par mois je viens vous parler, si ça vous convient bien ou si quelque chose vous dérange. Dites-moi, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça c'est une phrase que je répète souvent, mais après au bout de quelques mois je n'en répéterai plus. Mettez-moi des j'aime et puis moi je vous dis alors tout le long
tout au long du mois, c'est le mercredi et le samedi que je vais publier. Et si j'ai des dico cuisine, ça va être entre les deux. Hein. Ça sera ou le même jour ou la veille. Je mettrai la vidéo dico cuisine entre deux. Comme ça, au moins, ça vous fait quand même deux bonnes recettes. Et les explications de dico cuisine à part. Comme ça ne mange pas une recette. Voilà. Donc le mercredi et le samedi, le matin, c'est fait. Des fois peut-être la veille, mais ce sera plutôt le matin. Et c'est tout. Et une fois par mois, alors en début du mois suivant, je viendrai faire le bilan pour savoir ce qui s'est passé tout le mois. Voilà. Alors oui, aussi j'avais oublié de dire, vous entendez des fois une perruche, un chien, un mari. Mais bon, c'est normal, hein, c'est dans ma famille. Donc comme je ne peux pas mettre tout le monde dehors, donc on fait avec. Des fois on entend le téléphone ou en bruit de fond le lave-vaisselle, j'ai vu plein de choses dans la vidéo. Alors je vais pas tout masquer, hein, c'est la vraie vie comme on dit. Donc voilà, je vous participerai un peu à tout. Voilà, ben je vous remercie. Je suis très contente d'avoir passé ce mois-ci à faire ces vidéos et voir le résultat, ça m'encourage. Voilà, alors n'hésitez pas. Mettez-moi des commentaires, comme ça je saurai où je vais. Merci, à bientôt.